Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour tout le monde, c'est Alex. Bienvenue dans ce nouveau shot consacré à Lux Aeterna, dernier film du cinéaste français sulfureux Gaspard Noé, que l'on adore ici. Alors cette fois-ci, il ne s'agit pas d'une sortie en salle ni d'une nouveauté sur les plateformes de streaming, mais bel et bien d'une sortie en VOD. Puisque après avoir été présenté au Festival de Cannes en 2019, ce moyen-métrage de 50 minutes a pu bénéficier d'une petite sortie en salle française en septembre 2020, mais pas en Suisse. Et comme nous avions très hâte de le voir et très hâte de vous en parler aussi, eh bien on profite de cette sortie VOD pour le faire avec mon ami et grand fan du travail de Gaspard Noé, Florian Pouplin. Salut Florian. J'adore Gaspard. Ah bah oui, bien Salut sûr. Alex. Salut Flo. Dans Lux Aeterna, il est question d'un film dans un film et de sorcières qu'on brûle. On suit les coulisses d'un faux film réalisé par Béatrice Dalle avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle titre, qui veut mettre en scène du coup des sorcières que l'on brûlait au Moyen-Âge. Sauf que dans les coulisses, au moment de tourner une scène, c'est le chaos. Actrices, figurants, chef opérateur, maquilleur, régisseur, technicien, producteur, journaliste et metteurs en scène, tout le monde s'engueule et le tournage vire à la catastrophe et aussi vers le trip hallucinatoire, sensoriel, malaisant, expérimental et stroboscopique, je vais y arriver, bref, dans un pur Gaspard Noé en fait. Ça fait aucun doute en voyant ce moyen-métrage qu'on est devant un film de Gaspard Noé, n'est-ce pas Florian? En effet, puisque son nom est au générique et que mais oui, de toute façon. Aucun film de Gaspard Noé ne porte pas la griffe de Gaspard Noé et tout de suite reconnaissable, parce que c'est vrai que c'est un des cinéastes français, mais même pas qu'en France, au niveau international aussi, qui a vraiment un style propre à lui, qu'on reconnaît tout de suite par ses méthodes expérimentales, par ses recherches de couleurs, toujours d'essayer des choses qui n'ont jamais été faites avant, donc l'expérimentation encore une fois. Et là, c'est vrai qu'avec Lux Aeterna, on est très vite dans le bain, puisqu'on a cette fameuse caméra à l'épaule et qu'on est tout de suite averti qu'il va y avoir des choses un peu que les épileptiques ne pourront pas supporter, et en effet On confirme. et donc voilà, donc oui, c'est complètement du Gaspard Noé et c'est pour ça qu'on aime. Et encore une fois, quand on a fait nos recherches, on a aussi appris qu'il a été fait très très rapidement. Ce que Gaspard Noé fait de manière générale, il y a je crois 2 ou 3 films qu'il avait beaucoup préparé, Seul contre tous, Enter the Void et puis Love. Mais par exemple Irréversible, Climax ont été faits en quelques mois, et là c'est le cas aussi, puisque c'est un film de commande qui a été commandé par la maison Yves Saint Laurent, et donc toutes les robes portées par les actrices sont Yves Saint Laurent, et que Gaspard Noé a fait en 2-3 mois. Il s'est dépêché de le faire pour Cannes en fait, puisque le projet a été lancé en mars 2019 et Cannes était fin mai 2019, et c'est aussi ça qu'on retrouve dans sa patte, puisqu'on parlait de ça, cette espèce d'urgence qui trouve une idée de base qui développe pas trop, puisque c'est pas un cinéaste de scénario, mais un cinéaste visuel. C'est pour ça qu'on l'aime autant, c'est qu'il est capable de nous procurer des expériences complètement incroyables visuellement, qu'on a vu nulle part ailleurs, encore une fois. Et des expériences physiques, au-delà de Et l'expérimentation. puis ça marche vraiment encore, quelque chose de même pour un moyen métrage. J'ai été aussi étonné de ça. C'est qu'en 50 minutes, et puis surtout avec un début un peu verbeux, qui consiste en gros à une explication sur les sorcières vite fait, et après avec un dialogue entre Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle, un dialogue un peu qui ne concerne même pas le film qui est en train d'être fait, mais qui parle de leurs expériences d'actrices en fait. Voilà, exactement, et qui en fait n'est qu'un extrait d'un long dialogue improvisé que Gaspard Noé avait fait avec ces 2 actrices. Donc on commence par un truc verbeux, puis j'étais un peu là au tout début, ah tiens, c'est bizarre qu'il commence par des trucs où ça parle. D'habitude il rentrait plus dans le côté visuel direct, avec un split screen d'ailleurs, chose qu'on n'a pas beaucoup vu dans c'est son vrai que cinéma. Ça c'est une nouveauté. Mais plus le film va avancer, puis il y a un moment clé évidemment où tout va basculer, et là on est complètement hypnotisé comme d'habitude. C'est tellement le chaos sur ce tournage qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que là personne ne veut rien rattraper, donc comment est-ce que ça va finir, jusqu'à ce qu'il y ait un espèce de twist un peu... Mais ça devient, un peu gratuit de fin. Tu parles du chaos justement. Moi, je le rapproche vraiment de Climax, qui est sorti très peu de temps avant et qui a été fait 2018, aussi. 2018, c'est ça. Très peu de temps avant, qui avait été présenté à Cannes lui aussi en 2018. Et donc, à peine un an plus tard, Gaspard Noé est revenu à Cannes pour présenter donc hors compétition ce moyen métrage. En séance de minuit, je crois. C'est ça. Je crois qu'il est toujours en séance de minuit de toute façon. Noé, effectivement. Et petite anecdote avant que tu reprennes, Cannes avait prévu cette année-là des infirmières
infirmier à la sortie de la salle parce que les projections des films de Noé à Cannes sont connues pour qu'il y ait des gens qui sortent outrés ou qui font des malaises et tout. Ouais. C'était assez drôle. Et puis là, ce coup-ci, il n'y a rien eu puisque il est un peu moins graphique que beaucoup de ses autres films aussi. Oui, de ce point de vue-là. Mais l'expérience stroboscopique, justement, et épileptique est vraiment poussée à son maximum. Oui, et en fait, on est vraiment dans quelque chose. Mais on va y revenir peut-être après. Oui, je voulais pas te couper. Mais, non, t'inquiète pas. Mais pour parler vraiment de ce chaos et justement sur le fait que Climax a été fait très peu de temps avant, ça se sent en fait. Je trouve qu'il est un peu dans la lignée de Climax et notamment dans la mise en scène et dans sa manière justement de montrer, de filmer en fait le basculement vers le chaos et ce côté perte de contrôle à travers une caméra portée, comme tu le disais, qui va s'immiscer dans des couloirs labyrinthiques un peu et qui va comment dire, suivre les personnages de dos ou de face, mais où on va se retrouver dans un espèce de labyrinthe et où nous, on va perdre aussi, spectateur, le contrôle et la notion d'espace. Et donc, je trouve que ce film-là se rapproche de Climax par ça, en fait. Oui, par son processus de création. Et je crois que c'est quelque chose qu'il a... avant, il était quand même un peu dirigeant, entre guillemets. Enfin, quand tu vois Enter the Void, qu'il a mis quand même 8 ans à faire, c'est un film très, très carré, qu'il a dû avoir une préparation assez folle. Et que depuis Climax, comme tu dis, je crois que dans son processus, il a mis en avant ce côté improvisation. Parce que Climax, il y en a beaucoup. Clairement. Et c'est aussi ce côté chaos qui vient de la caméra, mais aussi des comédiens. Puisque même eux, je pense, ne doivent pas vraiment savoir où est-ce qu'ils vont. Enfin, il y a une guideline. On sent l'impro, ouais. On se rappelle du script d'Irréversible qui faisait une page à 4. Ouais. Tu vois, qui a donné quand même un film de 1h30, 1h40, et Climax, c'était la même chose. Et donc, je pense que... et là, il le pousse encore plus à son paroxysme, puisque c'est dans un tournage, puisqu'on a cette fameuse mise en abîme, qui est donc la thématique du film, c'est de parler, de critiquer les milieu du cinéma, le milieu, mais aussi de parler de comment est-ce qu'on fait un film, de rendre hommage à ça aussi, puisque lui, c'est un truc qui vit aussi de manière différente, puisque, encore une fois, vu qu'il prépare pas tout, c'est aussi le chaos, à mon avis. Enfin, je suis pas allé sur un de ses tournages, mais j'imagine qu'il y a des moments de chaos. Mais c'est d'ailleurs ce dont parle Noé dans tous ses films, c'est de créer la beauté dans le chaos. C'est qu'au bout d'un moment, c'est tellement le bordel qu'il y a forcément un truc beau qui va en émerger. Et la preuve, c'est que les 6 ou 7 films longs métrages qu'il a fait sont la preuve de ça. C'est que c'est toujours des super beaux films. Malgré tout le bazar qu'il y a et tout le gore et tout le moralement, la violence, tout ça, voilà. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans Lux Aeterna, c'est que c'est la première fois qu'il fait un espèce d'essai, dans le sens littéraire du terme, un essai, tu vois, où on essaye de parler d'un truc, puis on va y aller sans vraiment savoir où est-ce qu'on va. Et là, c'est la première fois qu'il a un thème précis, je trouve aussi, contrairement à Climax, qui était plus... Il y avait un scénario excuse, avec ces genres de danseurs qui se retrouvaient dans un espèce de chalet ou vieille école en pleine montagne, etc. Et qu'est-ce qui allait se passer, en fait? C'était plus une étude de comportement. Alors que là, on est plus sur un essai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a autant de citations aussi au tout début du film, et un côté assez explicatif où il montre des extraits de Jours de colère de Karl Theodor Dreyer, dont il va citer plusieurs fois certaines phrases, et d'un autre film nordique, je ne me rappelle plus son nom, mais sur les sorcières de Benjamin Christensen. J'ai bien fait mes recherches avant d'enregistrer. Quel bon élève, Florian. Et on sent qu'il y a un peu plus de côté un peu de la théorie qui veut expliquer quelque chose, ce qui est assez nouveau, je trouve. Oui. Ça. Son côté visuel étant toujours là, heureusement, mais ce côté un peu théorique est quelque chose d'assez nouveau et que j'ai trouvé très bien mélangé avec ce côté visuel. Et c'est aussi un milieu qu'il connaît extrêmement bien, et ça se sent. Et que toutes les galères et que tous les trucs par lesquels les personnages passent, je pense à ce gars, à tous ces gars opportunistes qui veulent parler à Charlotte Gainsbourg alors qu'elle a un problème avec sa fille, alors qu'elle va tourner une scène incroyable, et puis que c'est le bordel parce qu'elle n'est pas maquillée, parce qu'elle n'a pas son costume. Puis t'as le mec, oui, excusez-moi, je fais un projet, est-ce que vous pourriez venir à Los Angeles pour tourner avec moi? Je suis journaliste, critique, j'aimerais juste votre avis sur le tournage. Mais c'est vrai qu'il épingle un peu tout le monde, et puis en fait, il n'épargne personne non plus. Et je trouve que... Et même pas lui. Ouais, c'est ça, et même pas lui, et même pas le personnage de Béatrice Dalle qui joue justement la metteur en scène, et de Charlotte Gainsbourg non plus. Et il y a notamment un personnage, c'était l'acteur dans Love d'ailleurs, j'ai oublié son nom malheureusement. Dans Enter the Void. Et peut-être qu'il joue dans Enter the Void, je sais plus, mais en tout cas dans Love. Glusman.
Je crois que c'est ça. Et un moment qui joue justement un réalisateur qui veut proposer son premier film à Charlotte Gainsbourg, tout ça. Bref, mais moi j'aime beaucoup en fait Lux Aeterna. Je crois que toi aussi. Oui, évidemment. Oui, parce que c'est du pur Noé justement. On l'a pas dit au en début ça. introduction. On aime bien. Oui, c'est ça. On peut le dire. Non, mais on peut le dire parce que même si j'ai dit en introduction, on adore le cinéma de Gaspard Noé et donc du coup, forcément, ce film-là est un pur film de Gaspard Noé. On aime beaucoup Lux Aeterna, même si justement ça reste un moyen métrage et un essai, un peu comme tu le disais, avec son expérimentation. Et donc, du coup, on n'est pas devant un long métrage de cinéma profondément abouti et puis devant un grand film, mais on est devant un petit film, mais qui a de la substance aussi. Et notamment, alors tu parles de théorie, mais moi, je ne ressens pas tant, en fait, le côté intellectuel. Et d'ailleurs, jamais chez Gaspard Noé, ou dans le sens où, même si on peut parler de ça maintenant, de l'expérience physique stroboscopique assez perturbante et qui, du coup, comme dans tous ces films, essaie de provoquer une émotion différente et comment dire, et une réaction différente chez le spectateur. C'est même pas une émotion, c'est vraiment une réaction physique du coup, parce que là c'est vraiment des trucs épileptiques. Enfin, là il est vraiment allé au bout de son truc qu'il voulait faire depuis un bail, parce qu'on sentait qu'il avait expérimenté avec les couleurs, avec le fait que ça fasse du stromboscopisme. Putain, j'ai aussi du mal à le dire. Pas mal. Et là, il met un avis au tout début du film. Il cite de Dostoïevski qui était épileptique et qui disait que lui préférait être épileptique que toutes les joies au monde, parce qu'il y avait cette fameuse seconde avant la crise qui était un extase absolument fou. Oui. Et là, à la fin, Noé, il y va, quoi. Et le générique aussi. Ouais. Et puis là c'est dur à supporter, à part ça, pour les yeux. Ouais, j'ai dû détourner un peu aussi le regard des fois, surtout pour le générique, parce que tu as des lettres en fait. Ouais. Et ça, j'ai trouvé encore plus difficile à lire. Ouais. Et qu'il adopte un alphabet romain aussi. Je sais pas si tu as remarqué ça. Oui, exactement. Oui, pour coller au Moyen-Âge, tout ça. Mais c'est vrai qu'au-delà de la théorie, au-delà de ce côté finalement geste un peu arty, un peu expérimental, un peu auteuriste comme ça, qui d'ailleurs a tendance à me déplaire d'habitude. En fait, chez Noé, ça me capte toujours, parce que je pense qu'avant de parler justement à l'intellect et avant de faire des films un peu fumants... Il fait du cinéma. En fait. Il fait du cinéma, mais du cinéma, qui parle à nos sens, en fait, primaires, tu vois. C'est-à-dire, tu parles de réaction physique. C'est ça, le cinéma de Noé, c'est tout le temps ça, en fait. On n'est pas dans de la théorie fumante, dans quelque chose de trop complaisant non plus. Enfin, si peut-être... Quand j'étais en train de parler de la théorie, c'est juste quand tu commences à analyser le film, c'est après coup. Sur le moment, tu vas pas dire ah oui là, il critique le milieu du cinéma français, c'est absolument incroyable. C'est ça. Mais tu es d'accord, à chaque fois, il recherche justement l'expérience physique. Oui, en oui. fait. Ah bah oui. Et il avait déjà expérimenté avec le son, avec Irréversible. Enfin, je sais pas si tu l'avais vu en salle à un moment, mais en salle, c'était assez incroyable parce que t'avais les basses qui étaient insupportables. Les basses étaient insupportables. Et là, c'est pareil visuellement. Voilà. Tous ceux qui ont vu des films de Gaspard Noé voient très bien ce dont on veut parler, je pense. Mm-hmm. Et que là, il va encore un peu au-dessus. Et que moi, je voulais aussi qu'on parle... C'est pas moi qui anime, mais je voulais parler mais vas-y, Florian. De ce duo de Béatrice Dalle et de Charlotte Gainsbourg. Je crois que c'est la première fois qu'elles se retrouvent ensemble. Et c'est très, très drôle de voir... Et qui se complètent excessivement bien, puisque Dalle, on sait très bien, c'est la punk anarchiste, la grande gueule qui fait que parler. Et même, elle le dit, putain, je fais que de parler, c'est super chiant. Et puis Charlotte à côté qui est genre oui, machin. Et tu l'entends pas, t'es là, mais parle plus fort. Ouais. Mais elles sont dans leur rôle en fait, c'est ça que tu veux dire. Elle joue elle-même. Elle joue pas un rôle. Mais je trouve que c'est une très bonne idée de Gaspard Noé d'avoir pris ces deux-là pour incarner les deux personnages féminins du cinéma français, c'est-à-dire celle qui l'ouvre et celle qui est toute timide. En gros, la mère et puis la putain. Tu vois, il reprend, et ça aussi c'est une thématique qui est dans tous ses films, avec Bellucci, ça aussi, il en parle parce que t'apprends à la fin qu'elle était enceinte, tout ça. Enfin voilà, c'est une thématique, mais là je trouve que ce duo fonctionne extrêmement bien, et voilà. Et au milieu de tous ces hommes et de toutes ces mannequins aussi, bien sûr. Il y a aussi les mannequins qui ont un rôle assez intéressant. Ouais. Des mannequins qu'on a vus, notamment Abili, qu'on avait vu dans Mad Max et dans Neon Demon aussi. Enfin voilà. Il y a tout un message autour justement de cette chasse aux sorcières, justement sur la place des femmes dans le cinéma et la place des femmes dans la création en fait, et sur le fait que ce qui rapproche en fait des sorcières du Moyen-Âge qui étaient brûlées, c'est pareil aujourd'hui avec justement peut-être dès qu'une femme, c'est ce que montre le personnage de Béatrice Dalle, dès qu'une femme a des envies artistiques, on va dire, a du pouvoir tout simplement, ou atteint un certain pouvoir ou un certain contrôle sur quelque chose, et bien
effectivement, elle va devoir se débattre contre pas mal de bâtons mis dans les roues. Quoi. Contre les producteurs qui ont mis beaucoup d'argent et contre les vieux directeurs de la photographie qui ont travaillé avec Jean-Luc. Ah oui, ça m'a beaucoup fait génial, rire. ça. Moi, j'ai commencé avec Jean-Luc, tu sais. Mais lui, c'était un vrai chieur. Oui, Tu vois. ouais, Voilà. c'est vrai. Et Excellent. donc oui, c'est un film féministe aussi, mais pas bêtement féministe parce que c'est la mode. C'est ça aussi qui est intéressant. Et Noé, c'est bien que tu en parles parce que ça me fait Et pas penser trop à ça. théorique non plus, justement. Voilà. Là aussi. C'est qu'il arrive toujours aussi à saisir des choses dans la société. Climax, ça parlait beaucoup des transgenres avec cette fameuse danse du voguing. Ouais. Et de vivre ensemble, d'immigration, etc. Aussi exactement, bah oui, c'est vrai. Et il arrive toujours à amener le sujet, mais à pas en parler de manière trop fumeuse et à privilégier toujours le côté visuel, encore une fois. On en parle parce qu'évidemment, visuellement, c'est un des meilleurs au monde qui fait encore beaucoup de choses. Quoi. Bon, alors spoilons, allons-y Florian, spoilons juste parce que il faut quand même parler parce de... qu'on n'a pas déjà spoilé là. Pardon. Non, mais juste de ce qu'on voit réellement pour décrire un peu cette scène-là, cette expérience stroboscopique. Ah oui. Avec justement le fait qu'à... je te laisse expliquer. C'est les couleurs primaires qui sont... tu veux que j'explique ce qui se passe dans le film? Explique juste le fond vert, tout ça. Au bout d'un moment, il y a il y a un fond vert avec un bûcher et puis un espèce de décor un peu diabolique et infernal en gros. Ouais. Et à un moment, les actrices doivent se mettre pour se faire brûler sur des bûchers et puis elles brûlent. En gros, avec des belles robes Yves Saint Laurent encore une fois. Et des lunettes de soleil aussi Yves Saint Laurent. Ce qui visuellement est vraiment assez cool. C'est vrai. Et en gros, le fond vert bug. À un moment, tu as toute l'électricité qui coupe et le fond vert se met sur un générateur ou sur je sais pas quoi. Et là, tu as un bug informatique qui fait qu'il y a les couleurs primaires qui vont passer super vite. Et donc là est l'expérience thromboscopique, avec en plus à côté Dahl qui est en train de gueuler parce que non, arrêtez, parce que tout le monde commence à faire des crises, en fait. Sauf le directeur photo qui lui trouve ça sublime et dit Charlotte, continue, je tourne, c'est beau, moi je continue à tourner, arrêtez de me faire chier maintenant. Et c'est là, et on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est que la beauté naît du chaos dans les films de Gaspard Noé, et là c'est littéralement ça. Et où on voit en fait du coup après il centre la caméra sur uniquement en fait le haut du corps de Charlotte Gainsbourg qu'on va voir qui est en détresse parce qu'elle est attachée. Exactement. Vraiment. Voilà. Et donc elle commence à se sentir mal et elle commence à hurler pour qu'on la détache. Puis le directeur de la photo dit mais on continue justement, c'est ça qu'on veut voir. On veut que tu aies le sentiment de brûler. Et en fait nous avec nos yeux qui pour le coup sont en train de brûler avec les effets stromboscopiques. Et ça dure aussi, ça il faut dire. Ça dure 5-7 minutes facile. Et ça paraît peut-être pas long comme ça, mais ça l'est. Ça l'est, c'est très long, très dérangeant, mais c'est encore une fois... C'est hypnotique aussi, donc on ne peut pas détacher. On est là. Tu sais, il y a Charlotte Gainsbourg qui est en train de crier parce qu'elle a mal. J'ai jamais vu un truc comme ça. J'ai jamais vu, si tu veux, une silhouette humaine apparaître de cette manière-là, avec une image en fait. Et puis le son aussi, où on entend tout le monde crie, la vibration, les gens qui crient derrière. Oui, parce qu'en plus, les basses sont aussi présentes là, évidemment. Mais visuellement, je sais pas ce que t'en penses, mais vraiment ce côté-là où Charlotte Gainsbourg, elle va devenir noire, blanche, puis limite en 3D aussi. Enfin. Voilà, il y a vraiment une expérience visuelle de pur cinéma. Pur cinéma, puis en plus, parce que qui ose montrer Charlotte Gainsbourg dans la détresse, à part Lars von Trier, mais bon voilà. Quand même, ouais. Avec ça, en fait, oser te montrer et en faire encore plus une icône qu'elle l'était avant, parce que, mine de rien, avec cette fin de film, elle gravit encore un truc, je trouve, en tant qu'actrice, en tant que symbole... de la culture française, entre guillemets, enfin tu vois ce que je veux dire. Et Noé sait très bien faire ça aussi. On pense à Bellucci encore une fois, quand même. À l'époque, il l'avait prise, il lui avait fait faire une scène de viol de 15 minutes. Là, c'est un peu le même procédé finalement, c'est de faire souffrir une figure féminine qui est très en vue. De la faire souffrir en tout cas à l'image. Après, est-ce que dans le tournage elle a vraiment souffert, j'en ai aucune idée. Encore une fois, vu qu'elle est passée avec Von Trier, je pense qu'elle en a vu des vertes et des pas mûres. Ah bah ça c'est clair. Mais c'est pas un moyen métrage comme ça qui va lui faire peur. Non, voilà, c'est ça. Mais Noé, a encore cette il voit ça en fait, il arrive à capter ça. Il est vraiment très très fort pour ça aussi. Donc quoi, Florian, donc, on aime. Quasiment, ça fait presque 20 minutes qu'on parle de ce film-là. Bah non, pas merde. Alors attends, je regarde sur mes notes. C'est Benoît Déby qui est à la photo. Comme d'habitude. Son mais chef-op de toujours, à Gaspard Noé.
Et puis c'est Non, tout. mais oui, mais comme quoi, il y a énormément de choses à dire sur un moyen métrage de 50 minutes, parce qu'encore une fois, Gaspard Noé, et encore une fois, c'est d'une richesse et d'une cohérence dans son œuvre. Alors voilà, c'est pas un grand film, c'est pas un film qu'on... C'est pas subtil, c'est pas... Non, voilà. c'est pas un film notamment qu'on va marquant, on va dire, de Gaspard Noé, mais c'est une continuité à climax notamment. Donc en gros, ça vaut clairement le coup d'œil. Complètement. Surtout qu'il est en VOD, comme tu l'as peut-être dit au début, sûr. en VOD sur Vimeo On Demand, et qui sort en combo Blu-ray DVD chez Potemkin le 20 avril prochain. Voilà, donc si vous nous avez écouté jusque-là, eh bien, regardez ce film, achetez le DVD ou le Blu-ray quand il sortira, ou bien louez-le justement en VOD. Merci beaucoup Florian. C'est un plaisir. Voilà, on va se retrouver toutes les semaines comme ça, j'ai l'impression, pour parler d'un coup de cœur. J'espère. Si on continue à sortir des bons films comme ça, moi ça me va. C'est très bien, on va regarder vers la VOD maintenant aussi. Merci Flo, et merci à vous qui nous avez écoutés. On espère que ce shot vous a donné envie de vous plonger dans ce nouveau film de Gaspard Noé. Et puis on espère que vous allez bien, que vous voyez des bons films chez vous. Dites-nous si vous avez vu des films récemment dont vous aimeriez qu'on parle sur les réseaux sociaux. Et puis suivez-nous sur toutes les plateformes de podcast habituelles. C'était le Saloon, un shot. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode. Salut!